Si vous deviez définir cette aventure en 2 mots? Alors en 2 mots, je dirais sincérité et passion. Et là, dans quel état d'esprit êtes-vous? On a fait du bon travail. Maintenant, je pense que ça va gagner encore en maturité, mais c'est un très beau spectacle. Je suis assez fier de ce spectacle. Alors le parti pris, c'est que les comédiens soient les seuls maîtres à bord. La lumière, la musique, tout est fait vraiment en direct sur le plateau. Le spectacle commence et finit avec les comédiens et le public. Bien. Et vous auriez monté la même pièce de la même façon avec des comédiens professionnels? Non, le problème en amateur, c'est que tout le monde a des vies à côté. Et du coup, on ne peut pas avoir des créneaux de répétition sur 1 mois ou 2 mois. Et on est un peu obligé de fonctionner sur toute l'année. Et ce qui apporte, il y a les avantages de ces inconvénients. Mais le résultat, j'aurais tendu vers le même résultat. Mais est-ce que vous avez peur? Oui, mais heureusement. Et de quoi? J'ai peur que le public soit pas au rendez-vous, j'ai peur de passer à côté de la scène, j'ai peur que mes comédiens n'aient pas envie, ne s'amusent pas ou ne comprennent pas là où je veux les amener. Enfin, plein de peurs qui sont plutôt motrices. Mais pour moi, la peur est essentielle dans ce métier, mais elle ne doit pas nous paralyser, c'est la seule chose. Et eux alors, les comédiens, est-ce qu'ils ont peur, eux? J'espère. De quoi, d'après vous? Ils ont peur un peu des mêmes choses, je pense. Ils ont peur de... Étant donné que c'est un métier où on réinvente chaque soir, je pense que c'est naturel d'avoir peur. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Alors, si c'était à refaire, c'est toujours difficile après coup de dire si c'était à refaire. Non, pas de la même manière. Mais me relancer dans une aventure comme celle-là, oui, certainement. Mais après, j'ai énormément appris, moi aussi. Du coup, je ne referai pas les mêmes erreurs. Il y a des choses que je ferai certainement mieux. Donc, c'est du spectacle vivant. C'est jamais la même chose à refaire. On réinvente. Ça serait à réinventer, je le réinventerai, je pense. Yannick, merci Oui. beaucoup. Merci Audrey. Et puis, gros merde pour ce soir, Audrey. Hein. Au milieu de la nuit est une pièce que nous avons tricotée à partir de 3 pièces de Daniel Keane, qui ont pour thème commun celui de la dépendance. Les meubles, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que tu en as fait? Pièce à 2 personnages, donc des duos qui nous parlent, qui témoignent de leur quotidien, de leur relation. Quand j'arrive au fond, je me tiens là comme ça et je m'imprègne de tout ce qui m'entoure. Hein? Les poissons? Il n'y a pas de putain de poissons. Relation qui leur est obligatoire s'ils veulent continuer à vivre. Ils ne peuvent être solitaires. Ils ont besoin de l'autre pour continuer à avancer. Est-ce que j'avais l'air de quelqu'un qui serait en train de mourir? Tu es en train de mourir, Marie. Oui, je crois bien. Malgré le thème, ce sont des comédies dramatiques, dans lesquelles excelle Daniel Keane. Le grand problème quand il s'agit de savoir quelque chose, surtout quand et où ce quelque chose a commencé, c'est de savoir que tu le sais. Marie. Il écrit souvent des pièces pour 1, 2, 3 personnages, guère plus. Et je veux rentrer chez moi. On ne peut pas. Mais il sait très bien nous rendre par son écriture, et notamment dans ces pièces-ci, tout l'humour, qui ne cède rien au drame. Vous aurez de quoi manger? Ah, quoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous avez l'air de tout savoir. J'en sais plus que vous, c'est tout. Mais parce que j'en sais plus que vous, ça fait comme si je savais tout. Hein. Parce que vous en savez moins que moi. Moi, je sais que vous êtes un con. Et le théâtre de la Roseraie est un genre théâtral qu'il affectionne, même s'il est parfois passé par des pièces de Marivaux, Molière ou Goldoni. J'ai toujours été capable de mettre mon couvert toute seule, de faire mon lit toute seule. J'en ai toujours été capable. Il est revenu régulièrement sur les sujets du quotidien qu'il aime apporter à la scène. Mais tu as peur, dis, hein? De quoi? Mais tu crois qu'elle sait pas? Tu crois qu'elle se souvient pas? Gueule d'amour. Un peu peur, hein? Tu C'est veux ça? prendre mon poing en travers de la gueule? Mais tu as peur, dis. Voilà, c'est les propos que nous voulions tenir pour peut-être vous convaincre de venir nous voir le 22 septembre dans le cadre du festival qu'organise le CD 94. Alors donc, il nous reste à vous dire à bientôt.
Clarisse Godard. Et tu joues dans la troupe Les comédiens des Fontaines d'Argent à Rungis. à Rungis, d'accord. Et tu vas nous présenter une pièce. Oui. Armistice au Pont de Grenelle, une pièce d'Éric Vespal. 2 comédiennes sur scène. Les négociations syndicales vont se passer au milieu du Pont de Grenelle, entre le 15e et le 16e arrondissement. Excusez-moi, madame, le milieu du Pont de Grenelle, c'est ici. J'ai compté 155 pas, madame. Le milieu, c'est là. Et pas ailleurs. Concierge ou gardienne? Vous parliez de dignité, n'est-ce pas? Eh bien, pour moi, concierge ou gardienne, c'est une question de dignité, précisément. Donc, la pièce est avant tout un retour sur les années 60 et avec la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie. Je représente les petits artisans. Je pèse les femmes du monde. Je représente Pasteur et Zola Émile. Je pèse Mozart et Michel-Ange. Je représente Birakem et Félix Faure. Je pèse Kléber et Victor Hugo. Ah non, Victor Hugo, il est à nous. Hein. Se dessinent des portraits aussi sensibles, des femmes marquées. Tout est trop lourd, tout est trop compliqué pour nous. Il faut faire son trou et garder les abords, voilà tout. Les gens qui s'agitent, vous savez ce qu'ils récoltent? Des dépressions nerveuses. J'en ai 10 cas dans mon immeuble, alors ce sera plus pour moi. Hein. Et elles vont vous faire rire, mais aussi il y aura des moments forts en émotion. Enfin, Mélanie, vous ne savez pas que le Kama Sutra, c'est un livre cochon? Non. Eh bien, je vous l'apprends. Ah oui. Et de quoi ça parle? Bloqué là. Complètement. Ok, c'est bon, allez, on va arrêter là. Bon, bah super, merci. Il y a du travail derrière. J'adore aller aux enterrements. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Harold. Harold, c'est un garçon mâle dans sa peau. Il a fait déjà plusieurs tentatives de suicide. Orphelin de père, ignoré par sa mère, sauf pour l'envoyer chez le psy ou lui présenter des fiancés. Nous sommes devenus amis, une grande amitié et une belle complicité. Et petit à petit, cette amitié s'est transformée en amour. À quelle heure arriveront les trains, sachant que le train de voyageurs est sans arrêt et que le train de marchandises s'arrête 30 minutes. La politique, c'est pas facile. Mon Dieu. Plus c'est grand, plus c'est bête. Arrête d'embêter ta sœur. Bonjour, donc Bonjour. Gilbert Bouquelal, l'auteur de la pièce, Le Grand Voyage. Pourquoi tu as attendu ce temps-là, cette période-là, pour vraiment te mettre à l'écriture de cette pièce-là? Je pense que, comme tous les gens qui écrivent, il y a des moments, on est prêt ou on n'est pas prêt. Je pense que ça vient aussi, bon, je ne voudrais pas plomber l'interview, mais je pense que ça vient après le décès de ma mère. Et je pense que j'ai voulu probablement revivre un passé, et d'ailleurs qui n'est pas forcément le mien. Peut-être que j'aurais souhaité être le mien, puisque je me suis inventé pour l'occasion 2 sœurs que je n'ai jamais eues. Et c'est peut-être une façon de me confier par l'écrit, voilà, sur quelque chose, un manque que qui a toujours été présent en moi. Je n'étais pas fait pour être fils unique, et j'ai dû me créer un univers, le mien, pour avoir 2 sœurs. Voilà, je crois que c'est tout ça.
Bonjour Clarisse. Voilà, ton comment c'est Jean-Pierre. Je suis Grete Ouais. et donc je joue dans Alpenstock, donc en fait 2 pièces, Deux pièces, de oui. Rémi DeVos, Oui. 3 ruptures et Alpenstock. La première c'est une femme qui quitte son mari après lui avoir fait un succulent repas. C'est fait, je te quitte. Maintenant? Oui. Au dessert? La deuxième c'est un homme qui avoue à sa femme qu'il a rencontré un autre homme. Dragué sous la douche? Il ne m'a pas dragué. Non. C'est moi qui l'ai dragué. Et la troisième c'est un couple qui se déchire parce que leur enfant est devenu roi. Et... On pourrait le perdre. Tu vois ça comment? Une balade en forêt et hop. Alpenstock, c'est plus un renvoi à des situations politiques et à des idées racistes. Hein. Il lit la neige et nos skieurs olympiques et champions du monde. Les étrangers ne comprennent rien à notre pays grec. Ils ne parlent de lui qu'en clichés monstrueusement caricaturés. Je suis une femme au foyer, très à l'écoute et très attentive des besoins de son mari. Et de récurer, tout est en ordre. Et une véritable femme au foyer. J'ai eu de la chance de tomber sur toi. C'est un comique qui repose sur des situations qu'on a vécues ou qu'on peut avoir vécues. Madame! Je découvre enfin autre chose que la vie extrêmement rigide que me propose mon mari et ma foi, je prends goût. En fait, ce n'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer. Oui, vite. Je vous promets qu'on va passer un bon moment ensemble. Nous sommes fiers et sentimentaux. Vive le théâtre. Ok. Le temps pour commencer, des parcours souterrains. Bien sûr, excusez-moi.